Ouais, je suis riche. Ouh, c'est le début de la fortune. Vas-y, vas-y. On s'est très mal garé. Alors, je vous explique un petit peu. On est en train de charger la voiture, enfin du moins on a terminé de charger la voiture et on termine avec les petites finitions qui se trouvent là. On va se rendre donc à la salle de la ficelle qui se trouve à Lyon 4e parce qu'il y a une petite convention qui s'appelle les Korea Days. Excusez-moi, il y a le soleil qui tape. Et donc en fait mon mari aura un stand de bubble tea. Donc on a tout chargé dans la voiture et oui, ça réussit à rentrer dans la petite Tourane. Enfin la grande Tourane. Heureusement qu'on a une Tourane, je vous dis. Le volume du coffre est énorme et donc là on va se rendre à la salle pour installer le stand. Et donc voilà, les Korea Days en fait c'est une petite convention sur la culture coréenne et vous avez de la K-pop, vous avez aussi bien tout ce qui est association coréenne et on essaiera de vous faire un petit tour. C'est très petit mais franchement c'est super convivial, l'ambiance elle est du tonnerre, nous on aime bien y aller. Voilà. Ah oui, c'est moi qui ai les clés de la voiture. Mon mari était rentré à la maison pour chercher les clés de la voiture alors que c'était moi qui les avais dans la poche de mon sac à main. Et bien évidemment, je me suis abstenue de lui dire. Non, mais je ne savais pas qu'il était parti à la maison pour récupérer les clés de la voiture. Bon, bref, allez, on vous laisse. On se retrouve derrière, tout simplement pour pouvoir accéder aux cuisines qui se trouvent là. Je vais vous montrer rapidement. Donc on va se partager avec les autres stands restaurateurs. Donc nous on aura le gros congélateur. Oula, tout est tombé. Donc on se partagera... non, on aura le grand congélateur pour les glaçons. Il y a 100 kilos, on en a commandé. Et puis après... Ouais. Et normalement, nous, je crois, si on prend comme d'habitude, c'est ce petit frigo. Ouais. Ou bon bref, on verra avec Jen. Sinon donc là quand on sort en fait, allez. Et nous notre stand il est juste là. On est en train de vider le coffre de la voiture, excusez-moi parce qu'en fait je regarde où je marche en même temps. Et en fait, bon là j'ai fait tout le tour mais grosso modo on fait juste aller-retour, voilà, c'est juste à côté de l'entrée, pour nous. Bah oui, je filme. Jen qui organise donc la convention Korea Days est également la directrice de l'école Studio Press Play où Karine prend des cours de danse. Représentation samedi et dimanche matin. En fait, dimanche, on va filmer un truc. Ah oui, dimanche matin, ils vont filmer une chorégraphie avec tous les membres de l'école. Donc en fait ils sont super nombreux. Vous allez le voir plus tard. Et c'est trop sexy. Allez, ta mère va venir t'aider. Tu fais tellement pitié. C'est bon, j'arrive. Normalement je suis super contente. Ouais. Ou sinon, non mais parce que on dirait que je la laisse tout faire, mais j'ai les mains encombrées aussi, hein, faut pas croire. Bon, on vous laisse. On va commencer un petit peu mieux installé. Et puis je vous montrerai après tout à l'heure. Bon, ok, voilà, ça a avancé, mais par contre, on n'a pas terminé parce qu'il y a des choses où, en fait, il faut qu'on fasse les finitions à la dernière minute parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu mettre dans le coffre, dont des petites vitrines en plastique, en fait, qu'on mettra tout le long du stand. Ouais, les nappes sont pas repassées, mais pourtant, j'ai repassé hier. Comme elles sont pas très solides, rigides, elles sont très souples, du coup, en fait, dans le sac, ça a bougé et ça a pris tous les plis. Sinon, ben oui, il faut que demain on mette les sirops. Ici, on mettra les billes de popping boba et les billes de tapioca. Ce sont des choses fraîches qui doivent être préparées en fait à la dernière minute. Donc du coup, voilà, on ne sort pas. Oui, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc du coup, ça, en fait, on va étaler là. Bref, c'est vraiment pas terminé. C'est encore le fouillis, mais on terminera tout demain matin. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il fait, mon mari? On est en train de parler des gens là-bas. Là. Ah, pour voir... les cheveux bleus et qui vogue. Non mais arrête, on est un psychopathe. Mon mari, c'est un psychopathe. Et donc, vous voyez que Karine a vachement grandi. Qu'elle fait la taille de son père. Allez, attendez. Attendez. Oui. Ne bougez pas. Levez-vous. Ouais. Je vais juste demander aux internautes. Vous trouvez pas qu'ils se ressemblent très portrait? Non mais regarde, ils ont la même tête, des jumeaux.
Le père et la fille. Bref, là, il y aura la scène. Et voir Marion, oui, parce que Marion aide à organiser la convention. Coucou, ça va? Ça va. Ouais. Et donc là, il y a Jen, l'organisatrice, qui est juste là, adorable. Je fais le tour. Donc en fait, là, on est au rez-de-chaussée. Il y aura tous les stands, les animations qui se passeront ici. Après, en haut, à l'étage, donc, ce sera tout ce qui est association sportive. Il y a quoi déjà en haut, Karine, en haut? C'est là où il y a les. Enfin. Comment dire? Les meet-up et tout. Et Ah, tu sais, là, oui, il y aura le corner YouTube aussi, des dédicaces en haut, voilà, des choses comme ça. En fait, ça se passera sur 2 niveaux. Voilà, ouais. Bon, là, c'est vrai que ça ressemble pas à grand-chose parce que justement, ils sont en pleine préparation. Et donc, voilà. Ah, je vais me faire plaisir sur ce stand-là. Ouais. Il y a un super stand de goodies K-pop. Ah oui, les coussins, ils sont super beaux. Mais parce que tu sais, on n'a pas acheté de cadeau à Alicia la dernière fois. Tu veux pas qu'on lui prenne un truc? Ouais, c'est comme Attends, moi, c'était ça. C'est trop mignon, ça. Hello tout le monde, donc il est dimanche 13 mai, c'est le dernier jour de la convention Korea Days. Donc là on est à la salle de la ficelle et en fait on est les premiers à être arrivés. C'est vide, très très vide. Voilà, voilà. Je vais en profiter pour faire un petit tour en fait des stands. J'ai pas pu vous filmer vraiment hier, mais c'était très 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 difficile de sortir du stand. Et les seules fois où je suis sortie, c'était vraiment pour ma petite pause pipi et puis aussi pour déjeuner. Parce qu'en fait, on a eu des clients en continu. C'était super sympa. Très bonne ambiance. Vraiment de la bonne musique, une super organisation. L'équipe de l'association Litchi a super bien géré. Franchement, là, cette année, c'était super, quoi. Et puis, donc, voilà. Je vous laisse. Ah, il y a Karine. Moi, j'ai fait la même coiffure qu'hier parce que je me suis pas cassé la tête en fait. On s'est réveillé très tôt ce matin. J'ai juste changé quoi, le rouge à lèvres. Ouais, c'est le super stand de photos. On a pris des photos avec ma petite famille. C'est super cool, vraiment. En fait, ça se présente comme ça. C'est un Polaroid géant. Et en fait, ça fait des photos du style comme ça. Ah bah, ils ont mis la photo celle de nos employés avec mon mari. Désolée. Tout le monde, il est jeudi 24 mai, il est 7h20 du matin et je vais partir en direction de la préfecture pour aller retirer en fait mon titre de voyage. Donc en fait, titre de voyage, ça correspond au passeport, mais on appelle ça un titre de voyage, c'est pour toutes les personnes qui ont des papiers administratifs étrangers. Normalement, je décollerai vers 8h20. Voilà, pour essayer d'arriver un petit peu en avance pour faire un petit peu la queue. Et demain, on va aller à l'ambassade de Chine avec mon mari parce qu'on va aller remplir le document de demande de visa. Oui, parce qu'en fait, je vous l'ai pas dit, mais cet été, on part en Chine. On part plus longtemps que d'habitude, 1 mois et demi, parce que c'est tout con, c'est par rapport aux dates déjà de vacances et aussi par rapport en fait au prix des vacances. Que je vous explique. En fait, le prix des billets d'avion revient à moins cher si on part plus longtemps en Chine
que si en fait on raccourcissait le séjour. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Là, pour le coup, c'était beaucoup plus intéressant, surtout qu'on est 4. Les prix s'envolent très vite. C'était beaucoup plus intéressant donc de partir beaucoup plus longtemps parce que les prix étaient quasiment à 200, 250 € moins cher par tête. Alors faites le calcul à 4. Voilà, c'est quasiment à peu près, grosso modo, entre 800 et 1000 € d'économie. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard de ce voyage parce qu'il va être organisé en 2 parties. Puisque Karine, en fait, durant ce 1 mois et demi, aura 2 semaines à passer avec l'association où elle prend des cours de chinois. Puisqu'ils ont organisé un échange scolaire. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle on a dû étendre aussi la date de nos vacances. Puisqu'on voulait profiter un max de temps avec elle. Mais après, en fait, pendant 2 semaines, on l'emmènera à Pékin. Puisqu'elle ira séjourner dans une école de Pékin. En fait, il faut que je rapporte juste ce document. Et il faut surtout que j'apporte des timbres fiscaux d'une valeur de 45 €. Ce qui me permet, en fait, de pouvoir payer le titre de voyage et de pouvoir le retirer. Donc, voilà. Bon, allez, je vous laisse, j'y vais. Donc ça, ce sont les timbres fiscaux. Il fallait présenter obligatoirement le SMS à l'accueil, ainsi que la petite feuille que je vous avais montrée précédemment, pour pouvoir avoir le ticket de passage. Le titre de voyage se présente comme ceci. Il est 3h30. On a une pause entre le travail. Et en fait, je suis trop bête. Mon mari m'a fait penser qu'ils avaient un site internet, donc on a pu aller prendre le document et l'imprimer. Donc là, pour le coup, on va le remplir tranquillement à la maison. Sachant qu'en plus, j'avais déjà rempli l'année dernière. En fait, je suis stupide. C'est moi qui l'avais fait en français. Donc j'avais fait une photocopie. Je vais remplir exactement pareil. Comme ça, voilà, pas de soucis. On va pas perdre de temps. Donc là, comme je vous disais, c'est un document en chinois et également écrit en français. Donc là, par exemple, il vous demande quel est votre métier. Là, les trucs tout simples, hein. Les numéros de passeport ou titre de voyage, etc. Salut tout le monde, il est dimanche 27 mai et là, on est dans un salon de thé qui a été ouvert il n'y a pas longtemps, juste 1 mois. Et ce sont des amis qui le tiennent. Ils sont 3 associés féminins. Et donc, j'en connais une qui est une amie avec qui j'avais travaillé il y a quelques années auparavant et franchement c'est trop bon, on adore, c'est vraiment délicieux. J'ai posté une photo sur mon Instagram et sinon en fait ce sont des pâtisseries asiatiques et européanisées. Ou alors en fait on peut dire que ce sont des pâtisseries européanisées, non, des produits européens, tu me perturbes tu vois. Ce sont des pâtisseries européennes qu'ils ont mélangé avec les pâtisseries asiatiques, voilà. C'est comme vous voulez, on peut le prendre dans les 2 sens. Et franchement, c'est super bon. Voilà. Mon mari il me perturbe, ça y est, là, il est venu comme ça et tout. Non, parce que ça m'étonne parce que d'habitude, il n'aime pas apparaître sur mes vlogs et là, il s'est posé comme ça. Donc du coup, ça me paraît étrange. Ah bah voilà. C'est parce que c'est la fête des mères que vous vous sentez proche de moi ou Hello les amis, grand jour, on est samedi 2 juin, il est 8h40 du matin et là on va en direction du collège le futur collège de Kyle parce qu'on a un rendez-vous, il y a une réunion collective pour l'entrée des 6e. Donc ils vont expliquer comment ça va se dérouler, etc. Et ensuite à 10h, on fait une visite du collège et Kyle est super excité. Kyle? Ouais. Là en mode beau gosse. Oui, il est tout excité, là, il saute de partout depuis tout à l'heure.
Vraiment. Surtout, il y aura mon copain Lionel et Théo. Attention. Ouais, ça c'est bien parce que tu auras des potes de classe qui vont aller au même collège que lui. Donc voilà. Normalement, mon mari devait venir avec nous, mais il s'est levé un petit peu tard. Donc pour pas être en retard, nous on est parti avant et il nous rejoindra après. Bref, je vous laisse, on va arriver au collège. Bisous, bye. Alors ils ne seront pas toujours dans la même classe, mais ils continueront bien d'acquérir les deux langues. Alors, quelles sont tes premières impressions du collège? Je kiffe grave. C'est vrai? Tu aimes beaucoup cet établissement? Ouais. Regarde-moi. Le meilleur, c'est surtout les casiers. Les casiers, c'est la meilleure. Non, mais je t'en louerai pas, ça sert à rien. Tu es pas demi-pensionnaire. Il est 11h40, on a terminé la visite. Franchement, ça s'est super bien passé. Kyle, il a eu un coup de cœur pour le collège, donc je suis contente. Au moins, ça veut dire qu'il va être motivé à travailler. C'est génial comme Donc voilà. En tout cas, ouais, faites pas attention au bordel. Hein, bordel, on est en train de faire du gros tri parce que Karine, c'est trop bien. avant de partir en Chine, en fait, on a décidé de faire un gros ménage à la maison, de jeter ce qu'on n'utilise pas, ou d'aller déposer les affaires donc qui sont encore en très bon état mais qu'on n'utilise pas dans des associations, des œuvres caritatives, etc. Là, Kyle, il est en train de parler avec Karine, il est en train de s'exciter, lui raconter la visite et tout, mais Karine, elle le sait parce qu'elle est dans le même collège. Elle y est depuis 2 ans. Donc voilà, on a pris le parti de choisir un collège privé, enfin un établissement privé. Tout simplement pour une question peut-être éventuellement d'expérience de par nous les parents. Mon mari était dans le privé, moi j'ai fait mon collège dans le privé et ça a été une excellente expérience. Sachant que moi j'avais beaucoup aimé le cadre un peu strict, mais donc le nombre restreint d'élèves qui fait que les professeurs sont peut-être plus disponibles pour les élèves. Après, il n'y a aucun jugement avec le public, etc. Nous, c'est juste que, comme on a vécu de bonnes expériences en privé, on a voulu que les enfants aient cette expérience-là. Voilà, mais je sais que j'avais fait aussi la primaire et le lycée public et j'avais adoré aussi, hein, donc voilà. Après, ce sera les enfants, hein, c'est eux qui verront s'ils s'y sentent bien ou pas, ou si éventuellement ils préféraient peut-être aller au public. Là, on en discutera, etc. On verra, on s'adaptera à leurs besoins, etc. Je vous embrasse fort, bon appétit à tous, bye. Oh la vache. Arrête, elle était trop facile cette blague. Quoi? Ah, j'ai vite défoncé, on est allé à Flunch, je me suis régalée. Bon, là il y a les enfants qui dansent. Oh là là. Vous avez pris un plat flag. Maman c'est la spécialiste pour vous afficher. Oui, donc on est allé à Flunch, on a bien mangé, parce que là ce soir j'étais trop fatiguée pour cuisiner. J'ai fait un peu de shopping. On est sur le parking, hein, c'est pas grave. Et je suis allée dans la boutique Parfois. J'aime beaucoup aller dans ce magasin parce qu'il y a des sacs, ça va pas trop cher, prix correct. Et en fait, on trouve des trucs super beaux. Et moi, ce qui m'avait plu, c'est la hanse. Mon téléphone pour faire des snaps. Voilà. Et là, donc c'est le sac qui est plutôt en hauteur. Il m'en fallait un. Ouais, bon, alors il y a mon autre sac, donc c'est pas tip top, mais voilà. Kyle est allé à Micromania et qu'est-ce que tu as acheté donc? Un jeu de Ben Tennis. Voilà, en plus il était dans les bonnes affaires en promotion et il adore ça, donc vraiment il a fait d'une pierre deux coups. Hein. C'est heureux toi? Ouais. Je vais vous laisser ici, puis je vous embrasse très très fort. Tu dis au revoir? Allez, à plus dans le plus.